Notre-Dame de lumière, tu es soleil, soleil dans la nuit. Notre-Dame, notre mère, nous t'implorons au fond de notre nuit. Oh, que brille ton amour, que vienne ton secours dans la nuit, ton perpétuel secours, soleil dans la nuit. Notre-Dame d'allégresse, reine du ciel et reine de nos vies, Notre-Dame de tendresse, source de joie tout au long de nos vies. Oh, que chante ton amour, que vienne ton secours en nos vies, ton perpétuel secours, tendresse en nos vies. Nous sommes au 5e jour de la neuvaine. Aujourd'hui, nous accueillons Sœur Gaétane Guillemette, une sœur de Saint-Damien, qui vient, elle aussi, nous partager une réflexion sur le courage de Marie. Oui, si nous prions Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est que nous croyons que Marie, notre Mère, peut prendre nous aussi dans ses bras et nous serrer sur son cœur pour nous aider à trouver une route de lumière pour notre vie. Bonne célébration. Mère du perpétuel secours, en regardant ton image, je trouve un autre motif de confiance. Tu y apparais comme la mère des douleurs. C'est Jésus crucifié dans son cœur avant de l'être dans sa chair, celui que tu serres entre tes bras. La vue des instruments de la passion le fait frémir. Tu souffres avec lui, et ce fut là l'histoire de toute ta vie. Un glaive douloureux transpercera ton cœur, t'avait dit le vieillard Siméon, au jour de la présentation de ton fils. Je comprends surtout pourquoi ton intercession est si puissante auprès de la justice divine. Je prends part, moi aussi, aux souffrances de ton Fils, et comme ton Fils Jésus, je sympathise avec toi, avec tes souffrances maternelles. Ma compassion est d'autant plus vive que je suis responsable de ces souffrances, pour celles de Jésus et pour les tiennes. Par mes nombreux refus aux appels du Seigneur, j'ai contribué à attacher Jésus à la croix et à briser ton cœur douloureux que je fais appel. Donne-moi la contrition de mes fautes et donne-moi surtout le courage qu'il faut pour m'amender à l'avenir. Mère des douleurs, exauce-moi. Amen. Dans la prière que nous venons de réciter, nous avons dit que Marie, Mère des douleurs, accompagne Jésus jusqu'à la croix. Mais nous pouvons nous demander d'où lui vient cette force incroyable pour marcher avec son Fils et le soutenir jusqu'à la croix. C'est la question que je nous pose en ce moment de réflexion. Depuis l'Annonciation, où Marie a prononcé son oui dans la foi en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », elle ne cesse de faire face à une série d'événements
dont elle ne comprend pas tout ce qui se passe et qu'elle médite dans son cœur. Marie apprend à vivre dans l'incertitude, les déménagements, des annonces dont elle ne saisit pas le sens, comme la parole de Siméon, « Un glaive te transpercera le cœur ». Elle avance dans la foi et fait confiance. Jamais elle ne recule devant tout ce qui lui arrive. Marie marche avec son Fils. Elle obéit à la volonté de Dieu jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à la fin de sa vie. Associée à la mission de son Fils, elle l'accompagne jusqu'au bout, comme elle nous accompagne, chacun et chacune de nous, dans la mission qui est la nôtre. Aussi, en regardant l'icône de notre Mère du Perpétuel Secours, nous pouvons lui demander, « Marie, qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui a fait la force de ton Fils Jésus pour donner ainsi sa vie pour nous? » La parole de Dieu nous en donne la réponse. Découvrons ce qui a mené Marie et Jésus jusqu'au bout de l'amour. Dans l'évangile de Luc et dans celle de Matthieu, nous sommes vraiment saisis par ce qui se passe. Avant d'être envoyés et d'entrer dans la mission que le Père leur confie, Marie et Jésus vont vivre une expérience unique et déterminante dans leur vie. L'ange leur révèle qui ils sont aux yeux du Père. Tous les deux sont confirmés dans l'amour de Dieu. En Luc 1, 28, avant d'annoncer à Marie qu'elle serait mère de Dieu, l'ange entre en relation avec elle en la saluant et en lui exprimant la beauté et la grandeur de son être. Marie, comblée de grâce, tu as reçu la faveur de Dieu. L'ange lui révèle qu'elle est la bien-aimée de Dieu, la choisie de Dieu. C'est sa vocation profonde, être bien-aimée de Dieu. C'est pourquoi il a posé son regard sur elle et qu'il l'appelle à devenir sa mère. Elle est la mère de Dieu, la choisie et la bien-aimée du Père. C'est aussi la même chose pour Jésus. Avant de commencer sa mission, en Matthieu 3, 17, au moment de son baptême par Jean le Baptiste, ainsi qu'à la transfiguration, avant d'entrer dans sa passion, l'Esprit le confirme dans son identité de fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toutes mes complaisances, en toi j'ai mis tout mon amour. Marie et Jésus sont aimés de Dieu. C'est de cette certitude intérieure que leur vient leur force. La révélation de cet amour infini de Dieu qui leur est faite les prépare à être envoyés. C'est ainsi que, profondément saisis de l'amour du Père dans l'Esprit, ils accueillent en toute liberté et obéissance la volonté du Père. Ils disent oui à son appel et s'engagent dans la mission qui est la leur. Marie dit son oui dans la foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Jésus, accablé d'angoisse au mont des Oliviers, avant d'être livré, crie vers son Père. Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe.
Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La force de leur être et de leur réponse à Dieu vient du fait qu'ils se savent aimer infiniment de Dieu. Et cet amour les appelle, cet amour les envoie. Ils vont au bout de l'amour pour accomplir le projet du Père qui veut nous accueillir dans son amour et qui nous demande de faire de même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Marie, Mère du Perpétuel Secours, et Jésus nous regardent du même amour que le Père nous regarde. Marie nous redit « Je suis Perpétuel Secours pour vous. Vous êtes mes enfants bien-aimés. Je marche avec vous sur vos chemins et je comprends vos souffrances. Avancez en toute confiance et abandon à l'amour de mon Fils. Il vous aime comme le Père vous aime, comme moi je vous aime. Prenez la route de son amour et de sa volonté. C'est l'amour qui conduit notre vie. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous aime. Et pour aimer comme lui, Jésus nous invite à faire l'expérience de sa présence amoureuse et compatissante. Expérience dans laquelle il nous redit « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». Accueillir son amour, ce savoir choisi de Dieu change toute notre vie. Cela nous donne la force d'aller nous aussi au bout de l'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est dans cet amour que nous devenons disciples de Jésus qui nous envoie avec Marie sa mère pour annoncer et répandre l'amour du Père dans tous les cœurs. Prenons quelques secondes de silence. Prions notre Père du ciel, notre Mère du Perpétuel Secours et Jésus, son Fils. Notre Père, toi qui es aux cieux et qui nous aimes infiniment, toi qui nous as donné ton Fils par Marie, notre Mère, loué sois-tu. Que ton nom soit connu par toute la terre, que ton règne d'amour se répande dans tous les cœurs, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, dans nos vies et celles des hommes et des femmes de notre temps. Père, plein d'amour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père. Vous êtes remplie de l'amour et comblée de la grâce de Dieu. Et vous êtes bénie entre les femmes. Le Seigneur vous a choisie pour être la mère de son Fils, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire à toi, Père plein d'amour et de compassion. Gloire à toi, Jésus, Fils bien-aimé du Père, toi qui as donné ta vie par amour. Gloire à toi, Esprit d'amour, qui est descendu sur Marie et Jésus, sur les disciples de Jésus et sur chacun et chacune de nous. Vous étiez dès le commencement, vous qui êtes aujourd'hui et pour toujours, dans les siècles des siècles.
Amen. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Bonjour. On vient commencer ensemble notre neuvaine depuis quelques jours. On vous rappelle que pour vous inscrire, si vous voulez être en personne à la messe à l'église de Charny, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous pouvez le faire sur le site, vous allez avoir l'adresse en bas, paroissedelévis.org, à partir de lundi 21 juin à 13h. Avant, toute inscription ne peut être faite. Donc, c'est pour, on le rappelle, 27 juin à 14h30. Sinon, vous l'écouterez en virtuel.